Nous sommes tous dans une énergie particulière. Pour certains, tout va bien et pour d'autres, et comme la plupart des personnes que j'entends, ils se sentent soit égarés, soit acculés ou encore n'arrivent plus à voir clair par rapport à leur idéal. C'est tout à fait normal, c'est parce que nous vivons dans une conjoncture qui est un petit peu particulière entre les réseaux, entre le fait que nous voulons être peut-être des personnes différentes de ce que l'on est vraiment, tout ça ne va pas en s'arrangeant. Pourtant, nous avons tous les outils pour remédier à ça. Et ici, moi, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, tu l'as vu en début de vidéo, j'ai pris 3 cartes. Chacune de ces cartes comporte une énergie, un message pour toi. C'est pourquoi je te demande en conscience de fermer les yeux, de prendre 30 secondes et de choisir entre la carte A, la carte B et la carte C. Elle te révélera un petit peu les tendances globales de ce nouveau mois de juin. Mais attention, c'est pas parce que nous sommes au mois de juin que le message ne t'est pas adressé. Si tu visionnes à un autre moment la vidéo, c'est que ce message est là aussi pour toi parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc, tu es prêt pour embarquer avec moi dans cette nouvelle énergie? Quel est le conseil, le message du tarot pour que toi aussi tu puisses avoir des réponses à tes questions. Et d'ailleurs, si jamais maintenant ça fait écho pour toi et que tu te dis, tiens, finalement, ça me parle ce qu'il dit, j'ai envie de me faire accompagner, ben, je vais te mettre directement un lien en descriptif pour que toi aussi tu puisses réserver ta consultation. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui suis-je? En quelques mots, moi je suis Cédric, je suis fondateur de l'Audi Cédric et j'accompagne les personnes sur leur cheminement de vie depuis maintenant 2012. Ici, mon but, c'est de mettre des mots sur ce que tout un chacun ressent à l'intérieur de soi pour justement passer de quelque chose qui est flou à quelque chose qui est éclairé. Évidemment, je parle du passé, je parle du présent et je parle aussi d'une forme d'avenir puisque l'avenir, c'est celui qu'on se crée dans l'instant présent. Et c'est tout ça que je mets en avant lors de mes formations. Et d'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin, de connaître mon univers, je t'invite à embarquer avec moi en allant voir les autres vidéos, les shorts que je fais. Tu verras vraiment des petites pépites qui peuvent être un boost pour toi aussi. Ici, en plus d'être dans une énergie particulière, le mois de juin va être aussi marqué par une lune bleue, une lune qui n'arrive que très rarement. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'il y a 3 lunes sur, je vais dire une décennie, puisque la dernière, je pense qu'elle a eu lieu en 2023, en novembre 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai, donc la veille du mois de juin, et il y a aussi cette lune bleue en Sagittaire. Et la prochaine, si mes souvenirs sont bons, sera en 2028. Alors pourquoi je te parle de ça avant de revenir à ton message du tarot? D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle carte tu as choisi, soit la A, la B ou la C. Et si cette vidéo fait écho, mets-moi un petit pouce, c'est toujours sympa et en plus, ça aide la chaîne à grandir. Et si tu as envie d'aller plus loin aussi, peut-être partage cette vidéo parce que ça peut vraiment aider quelqu'un. Enfin bref, revenons à la lune bleue. La lune bleue, pourquoi elle est appelée la lune bleue? C'est pas la lune des Schtroumpfs, mais c'est tout simplement parce que la lune bleue, c'est une lune qui est un petit peu spéciale. C'est 2 pleines lunes lors d'un même mois. Ici, elle est en Sagittaire, donc le Sagittaire, c'est le signe qui a au niveau du mental des réflexions, qui pousse toujours à aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et ici, cette énergie, elle est amplifiée. Donc pour moi, ça va être une énergie où on va un petit peu faire remuer les émotions pour te montrer la voie sur ce que tu peux abandonner pour mieux avancer sur ton chemin de vie.
Alors tu vas me dire, Cédric, c'est très bien, mais comment faire? Prends 5 minutes ce soir. Mets la main sur ton cœur et respire. Laisse venir et vois ce qui se passe. Et ensuite, prends la décision avec toi-même d'avancer. Ce n'est rien que ça. Ici, tu vois, j'ai ceci, une pierre de périte. Pourquoi je te la montre? Parce que si toi aussi tu travailles avec les pierres ou les cristaux, aujourd'hui c'est la journée idéale, enfin la soirée plutôt idéale pour que tu le mettes sur une tablette de fenêtre à l'extérieur pour réénergiser ta pierre. D'ailleurs, au passage, cette pierre-là, je l'affectionne énormément. Elle m'a été offerte lors d'un salon d'une amie qui est chère à mon cœur. Je la salue, je lui dis bye bye. Je lui dis pas bye bye, mais je lui dis bonjour, pardon. Et surtout, elle va se reconnaître dans la vidéo. Et franchement, cette pierre, on dit que c'est aussi l'or des fous. Elle apporte, si je ne me trompe pas, et dis-le-moi en commentaire, paix, prospérité et chance. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai, elle me sert énormément. Donc, merci encore, gratitude pour ce beau cadeau, une pierre de pierrite, comme tu le vois ici. Alors, concrètement, c'est très bien tout ça. Nous avons parlé de la lune bleue, nous avons parlé de ses effets sur notre état émotionnel. Nous avons vu aussi que nous sommes dans une conjoncture énergétique un petit peu spéciale. Alors, passons maintenant à ce qui t'intéresse, c'est-à-dire à avoir ton message. Tu as choisi la A? Très bien. Alors, pour ce mois de juin, tu vas être dans l'énergie du mât. Donc, ça veut dire qu'il y a un vent de liberté qui va souffler pour toi. On voit aussi que tu as, ces derniers temps, brisé certaines chaînes qui t'ont permis de prendre ton indépendance et ton envol. On voit aussi que le mât indique que pour toi, aujourd'hui, tu es dans une énergie de restructuration. On voit qu'il y a beaucoup de changements qui se sont produits à l'intérieur de toi, beaucoup de prise de conscience, et tu as décidé de prendre la meilleure décision qui soit sans doute pour toi, c'est-à-dire d'arrêter de regarder dans le rétroviseur et surtout regarder ce que les personnes pensent de toi. Et là, tu vas faire des pas en avant pour aller vers la destination qu'il t'est destinée. Donc au mois de juin, un vent de liberté pour toi s'offre. On voit qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, mais attention aussi parce que dans une pièce, il y a toujours deux faces et le mât indique que si tu ne fais pas garde à comment et où tu vas, alors à ce moment-là, tu pourrais faire preuve de frivolité, de légèreté et donc peut-être partir un petit peu dans tous les sens. Donc reste la tête sur les épaules, regarde vers ton étoile, vers ta destination et je suis sûr et certain qu'il y a des belles énergies qui vont se construire si tu suis ton cœur et si tu suis ta voix dès maintenant. Alors prêt? Alors embarque maintenant et surtout, moi, je te souhaite le meilleur. On passe à la deuxième. Let's go. La deuxième, c'est celle-ci. C'est une énergie, tu vas voir, qui est un petit peu particulière parce que généralement, elle représente la maison de Dieu, elle représente beaucoup le ruminement, le fait de se poser énormément de questions, le fait aussi d'être soumis à des événements extérieurs qu'on ne s'attend pas et ça pique un petit peu parce que la maison de Dieu, elle ébranle ton être intérieur pour mieux se reconstruire après, mais sur le coup, ça peut vraiment piquer. Donc la maison de Dieu, on voit qu'il y a des choses qui peuvent s'effondrer, comme tu le vois. On voit qu'il y a des choses qui peuvent vraiment être déstabilisantes, mais c'est dans le but de te donner un électrochoc. Et ça n'a pas de prix, parce que quand tu prends conscience peut-être que tu rumines de trop ou que tu es peut-être trop dans le contrôle, qui sait, hein. Et ça va te permettre aussi, regarde la lune bleue, elle te disait, abandonne certains schémas, ben voilà, ça c'est peut-être un schéma aussi que tu devras abandonner, apprendre à lâcher du lest, à te dire, ok, je fais un projet, mais j'accepte aussi qu'il y ait de la casse et que finalement, ben, que tout se déroule en ma faveur, mais peut-être sur des voies un petit peu différentes de celles que j'avais envisagées, pourquoi pas. Donc ici, c'est un mois de juin, si tu as choisi cette carte-là, qui va être un petit peu sous l'hospice des montagnes russes. Il y a peut-être des choses qui vont euh, t'arriver, qui vont peut-être être de belles surprises, mais peut-être des choses qui
seront là que tu n'attendras pas enfin, que tu ne vois pas plutôt venir et qui pourraient faire en sorte que tu n'es pas dans une énergie de sérénité. Mais pas de panique, cette carte-là, quand il y a toujours ce genre de choses-là, ça veut dire aussi que tu es dans une phase d'essorage où, bah, après la maison de Dieu vient l'étoile. Donc, ça veut dire que pour le moment, tu es dans une phase d'entre-deux où il faut que tu passes par là pour faire un gros nettoyage et te poser la question, finalement, qu'est-ce que je souhaite vraiment? Continuer à être dans cette énergie, continuer à rester dans mes anciens schémas, continuer à me poser 36 000 questions et faire en sorte de ne pas avancer. À toi de voir ça. Mais en tout cas, crois-moi, malgré tous les événements extérieurs qui se passent, qui viennent un petit peu mettre des bâtons dans les roues sur ton chemin, il y a toujours un cadeau caché. Et ça, personnellement, je l'ai vécu beaucoup de fois. Et après, je me suis dit, mais oui, finalement, c'était un mal pour un bien. Mets-moi en commentaire si ça fait écho, si déjà ces deux cartes te parlent et nous allons passer à la suivante. La suivante, c'est celle de l'impératrice. Imperare. Donc ça veut dire en latin, si je ne me trompe pas, et mets-le moi aussi en commentaire si ça te parle, si tu as fait du latin, ça veut dire un petit peu nettoyage. Donc ça veut dire aussi que l'impératrice, elle parle d'une évolution personnelle. Donc ce mois-ci, bah, tu vas être plus focus vers l'avenir, vers la communication, vers l'échange, parce que tu as dessiné déjà un plan mental qui est là, qui est bien concret. Donc en ce moment, bah, tu communiques, tu vas de l'avant, tu feras pas d'autres portes. Tu reçois éventuellement des nouvelles par courrier parce que l'impératrice, c'est aussi les nouvelles des courriers. On voit que l'énergie n'est pas encore tout à fait stable puisqu'on n'est pas encore tout à fait dans l'énergie de l'empereur, mais on voit que ça se dessine vers cette stabilité, vers une évolution. Et pour ceux et celles finalement qui attendent peut-être une promotion au niveau professionnel, qui sait, elle sera peut-être là pour vous ce mois-ci ou le mois où vous voyez la vidéo. L'impératrice, elle est vraiment dans une bonne énergie, elle stabilise, elle va de l'avant, on voit que vous savez où vous voulez, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a cette couronne, parce elle est là, elle maîtrise son sujet, et c'est tout à fait ça, donc c'est une carte aussi sans doute mercurienne qui est dans l'échange, mais là c'est plus une carte au niveau des écrits qu'une carte au niveau je vais dire, des nouvelles par téléphone, par exemple. Pour moi, je vois plus les nouvelles par téléphone, soit dans la maison, pas la maison de Dieu, mais la roue de fortune, pardon, ou encore le jugement. Donc, ici, ça peut être des nouveaux projets écrits qui se mettent en place, des signatures ou de l'administratif aussi qui se met en place, mais pas mal de petites choses qui sont bien là et qui sont là pour vous aider à évoluer. Donc, une belle évolution si vous avez choisi cette carte pour vous. On voit que les projets commencent à être mûrs et que vous êtes en train d'aller chercher les fruits. Donc, continuez dans cette belle énergie-là. Voilà pour les énergies du mois. On voit qu'il y a de tout, un vent de liberté, la maison de Dieu, un petit peu des petits événements extérieurs qui vont peut-être venir un petit peu vous agacer ou même vous permettre de dégager le chemin et surtout de vous permettre de vous reconstruire. Une énergie avec l'impératrice où on est là pour vraiment être dans une évolution positive. On avance aussi, on prépare ce mois avec cette nouvelle lune bleue, cette nouvelle pleine lune en Sagittaire, donc tout se met vraiment en place comme il se doit, donc pas mal de belles énergies pour ce nouveau mois qui arrive. Et pour terminer, et pour vous remercier parce que vous êtes restés jusqu'ici, donc c'est pas pour rien. Et donc tout ça, moi j'avais envie de vous offrir un petit cadeau, un petit bonus supplémentaire. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin, moi je répète vraiment, hein, c'est vraiment des petits messages, des petits messages déclics pour vous qui sont globales. Donc réserve ta consultation en cliquant dans le lien dans le descriptif. Encore une fois, si ça t'a parlé, mets-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et franchement, si toi aussi tu as envie de commenter, dire ton opinion, mets-le moi en commentaire. J'y réponds de toute façon parce que pour moi,
avant toute chose, j'essaie de vraiment créer une communauté autour du tarot, autour de tout ce qui est développement personnel, de la loi de l'attraction. Et vous êtes déjà 140 à m'avoir rejoint. Donc, beaucoup de personnes me font déjà confiance. Beaucoup de personnes aussi savent comment je travaille puisque j'ai accompagné des personnes depuis 2012. Donc, c'est des centaines de personnes que j'ai accompagnées, que ce soit lors des salons, lors d'événements, lors de mes prestations avec des RTL TVI, par exemple, aussi, puisque j'ai travaillé en partenariat avec eux à l'époque. J'ai travaillé aussi avec plusieurs centres de bien-être. Enfin, soit beaucoup de personnes ont été là et ont été surpris de ma précision parce que quand on vient en consultation, moi je demande rien, je demande une seule chose, c'est de se taire, pas parce que votre avis ne m'intéresse pas, mais simplement parce que je sais très bien que le tarot va faire le boulot et va m'indiquer ce qui bloque, ce qui est à débloquer et ce que vous allez créer si vous restez dans cette énergie. Et comme ça, on reste aussi dans dans une énergie neutre, si je peux m'exprimer comme ça. Allez, sur ce, j'ai assez babuté. Voici l'énergie de l'oracle des archanges. Toi qui vois mes vidéos, mes shorts, tu sais très bien que j'affectionne énormément cet oracle. Et d'ailleurs, la plupart du temps, en consultation, je termine ma consultation par cette petite carte. Dégagez votre espace. Donc ici, vous pouvez faire appel à l'archange Jophiel. Donc, vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Moi, quand on dit dégager l'espace, c'est déjà un espace intérieur. Ça, c'est déjà très important par la méditation, par quelques petites techniques. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-moi-le, je ferai des vidéos là-dessus. Au niveau du feng shui, c'est déjà fait. Je fais déjà pas mal de petites vidéos sur ma chaîne. Si tu connais pas le feng shui, je t'invite aussi à aller le voir. Tu verras, il y a des posts fameux. Mais surtout, l'archange Jophiel indique et clôture cette vidéo en disant il est temps de prendre soin de toi, de dégager ton espace intérieur et ton espace extérieur pour que l'énergie elle circule en toi, à travers toi et autour de toi afin que tu deviennes un aimant pour créer ta propre vie. Sur cette belle phrase, je te laisse méditer là-dessus. Moi, je te dis à très bientôt. J'espère te voir bientôt en consultation. Et si c'est vraiment flou pour toi, ne reste pas seul. Prends, prends des décisions pour toi et n'oublie pas que savoir dire non, c'est savoir dire oui à soi-même et que l'être le plus extraordinaire, c'est soi-même. Moi, je te souhaite de vivre et non pas de passer, vivre un nouveau moi exceptionnel et que l'univers t'apporte tout ce que tu as besoin dans ta vie. Paix et prospérité à toi et à très très bientôt. Salut, ciao ciao.